on retrouve un deuxième invité, c'est Joachim Moineau qui est avec nous. Bonjour à toi. Bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu vas nous parler un petit peu de lait, mais pas n'importe quel lait. Oui, donc nous sommes exploitants d'école, donc c'est le lait de notre exploitation qu'on commercialise aux artisans et aux collectivités locales. Alors, tu dis nous, c'est dans quel cadre? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est... Comment ça fonctionne? Donc mes parents sont agriculteurs et producteurs laitiers, donc... Dans les environs? Oui, juste à côté d'Erdun, dans la ville. Et donc moi je suis commercial du coup pour l'exploitation, je trouve les clients et fournis le lait. C'est une grosse exploitation ou... Actuellement, comment dire, on a à peu près 300 bovins, un petit peu. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Oui, ça fait déjà un petit peu de boulot. C'est déjà pas mal. Donc du coup, mes parents sont vraiment travaillent sur la structure et moi je suis vraiment plus sur le commerce. Tout ce qui est, voilà, aller démarcher. Voilà, et donc il y a la famille aussi qui aide. J'ai mon petit frère qui a un passage, ma copine qui vient aussi à la transpo, voilà, vous avez reçu déjà. Donc toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé comme ça? C'est tes parents qui t'ont demandé ou c'est toi qui as voulu te lancer et leur a proposé ce projet? Non, mais en fait, oui, c'est moi qui suis parti. Non, mes parents en fait faisaient déjà de la vente directe de viande, on commençait doucement, voilà, il y a quelques années. Voilà. Ça m'a donné l'envie de développer ça, mais sur d'autres produits que la viande. Donc moi j'ai commencé par la viande aussi, et puis je suis parti sur le lait, parce que ça me plaisait plus cette spécialité. Alors c'est du lait, donc comment ça fonctionne? Comment c'est fait? C'est le lait direct qui est directement vendu au commerce? Alors en fait, le lait passe par un laboratoire de transformation, donc on pasteurise le lait pour augmenter la DLC, ensuite on conditionne le lait soit en bouteille, soit pasteurisé. La pasteurisation, c'est chauffer le lait, c'est entre le cru et l'UHT. En fait, on chauffe le lait à 75 degrés et l'UHT c'est à 130 degrés. Voilà. Ça, c'est vous qui le faites? Là, c'est nous qui le faisons, oui, sur l'exploitation. Voilà. Oui. Donc ça permet de garder le produit un petit peu plus longtemps tout en gardant les saveurs et les qualités. Le goût. Voilà. Donc à partir de là, vous le vendez alors? Voilà, c'est ça. Après, à partir de là, donc, on le conditionne et on le commercialise, on le vend en boulangerie. Donc il y a des tournées un peu partout en Lorraine, de Thionville jusqu'à Pont-à-Mousson. Donc là, c'est qui fait justement la tournée? Eh ben, c'est moi aussi et mon frère, voilà. Ah oui. Voilà. Donc comment les gens de Metz te connaissent ce... Eh ben, on l'a prospecté, on est allé voir c'est des démarches. Voilà, oui. Au petit bonheur, on a été toqué à la porte des boulangers. Généralement, on vient qu'un échantillon de lait, comme ça ils peuvent voir directement ce que c'est la différence avec des produits industriels. Et puis, 9 cas sur 10, il y a. Voilà. Alors notamment d'ailleurs, je suis allé faire un petit tour sur le salon de la gastronomie et justement j'ai rencontré un de vos commerçants qui notamment achète votre lait. Il s'agit de Terra Chocolata qui m'a dit que lui justement il en fait du lait chocolaté. Oui, c'est ça, oui, on vient justement de sortir un produit là, il y a 2 semaines, donc de lait chocolaté, donc du coup du lait de notre exploitation avec un chocolat élaboré avec Terra Chocolata. Alors le lait chocolaté, après c'est lui-même qui fait le chocolat, tout ça. Là c'est lui qui s'occupe de ça. Alors en fait non, lui il nous fournit le chocolat, on a les recettes ensemble et ensuite moi sur l'exploitation je le transforme et je le conditionne pour le vendre aux particuliers. Donc en fait vous le vendez déjà chocolaté? Voilà, c'est ça, oui. Le client n'a plus besoin, il a plus juste à le boire en fait. Et par exemple moi, des particuliers, si j'ai envie de... Non, vous vendez qu'en gros? Non, maintenant on vend aussi un petit peu aux particuliers, on en propose là maintenant sur une boulangerie déjà à Verdun, donc c'est la boulangerie Técono, qui nous en propose et puis qui aussi d'ailleurs consomme notre lait pour ses pâtisseries. Ah oui? Oui, ça fait longtemps? Non, c'est l'un de nos premiers clients sur Verdun. D'accord. Voilà. Ouais, qui tourne quand même en plus pas mal, hein, la boulangerie Renault. Il a une boulangerie à Belleville aussi, je crois. Oui, c'est ça, il a 3 boulangeries plus des points de vente après. Ouais, qui tourne pas mal hein, sur le secteur.
Ça doit faire pas mal de boulot du coup, tout ça. Ah ouais, ça représente pas mal de travail hein, par semaine. Combien de litres de lait du coup vous vendez par semaine ou par mois? Par mois en ce moment, on tourne aux alentours de 10 000 litres de lait. Ah ouais, 10 000 litres de lait, ah c'est beaucoup quand même. Oui, ça commence à faire un peu de volleyball. C'est beaucoup. Et bah, donc du coup, justement, on est en train de voir pour moderniser notre activité parce qu'on avait un projet sur 3 ans et on a atteint l'objectif au bout d'un an, à peu près un an et demi. Ah ouais, donc vous avez gagné 2 ans sur votre projection initiale. Ouais, donc il y a des idées d'aller un petit peu plus loin maintenant. Alors, donc aller plus loin, quelles seraient éventuellement les nouveautés que vous apporteriez à l'exploitation? Donc après ça va être un agrandissement du labo avec de nouvelles machines pour pouvoir justement répondre aux demandes qui arrivent et puis ensuite de nouveaux produits, des desserts lactés, des choses comme ça. Ah voilà. Des desserts lactés, donc des yaourts Alors ce sera plutôt des riolets, des gâteaux à la semoule, pas mal de petits produits comme ça. Des trucs que j'aime bien quoi. Voilà. C'est très intéressant parce qu'en plus ça se développe de plus en plus parce qu'on le sait voilà, dans le domaine agricole, on le sait en plus en ce moment, depuis plusieurs années, voilà, c'est un petit peu la crise encore plus qu'ailleurs. Et de plus en plus les agriculteurs justement développent comme ça de la vente directe. Et le secteur du lait, c'est vrai que c'est un autre domaine parce que plus souvent, comme on le disait au début, c'est plutôt de la viande. Voilà, mais le lait un petit peu moins en vente directe. Et là c'est vrai que c'est original ça nous a permis de nous démarquer un petit peu sur une voie où il y a peu de personnes. Alors du coup vous êtes considéré comme commerçant, non? Alors moi non, je suis considéré comme commercial, mes parents après c'est vraiment le produit de l'exploitation. Moi j'ai simplement un rôle de mise en relation avec les clients, de trouver. Voilà. Parce que quand on vend comme ça direct, ça marche comment? On a une patente? Oui voilà, alors donc au niveau réglementation on a un quota, donc on a un quota qu'on doit respecter, voilà. Un quota pour la coopérative et après on a un quota pour la vente directe. Pour la vente directe, oui, c'est bien défini des deux côtés. Voilà, le volume qu'on ne doit pas dépasser. Parce que par exemple, là, si vous avez envie justement de vous agrandir, vous avez possibilité de faire augmenter ce quota? Oui, on fait des demandes pour pouvoir augmenter la quantité de lait à produire. Voilà. Alors, c'est d'autant plus sympa. Alors, j'aimerais bien goûter. Alors, on va certainement recevoir prochainement, parce que là, il m'a dit qu'il ne peut pas venir en ce moment, il est en plein boom Terra Chocolata pour Pâques. Mais en plus, il fait du succulent chocolat. C'est vrai que j'en ai goûté, c'est vraiment bon. Et ça serait intéressant parce qu'ils ont eux-mêmes aussi leur laboratoire de fabrication derrière le magasin Terra Chocolata. Alors je pense qu'après, eux retransforment également quelque chose où ils le prennent tel quel. Pour le lait chocolaté. Donc eux après ils font leur recette aussi à disposition pour leurs clients. Voilà, ils ont leur petite recette. Dans leur labo après voilà. Ils font. Donc là c'est vraiment une spécifique pour notre clientèle. Donc on propose aussi maintenant, on en propose à Verdun et là aussi sur les boulangeries à Metz en vente maintenant et puis bientôt sur Thionville. Voilà, ça se développe vraiment pas mal dans toute la Lorraine. Voilà, c'est ça, oui. Le but de toute façon c'est de vendre un maximum notre production en direct. Voilà. Comme ça au moins on ne dépend plus des coûts. Les intermédiaires, c'est eux qui se font quand même pas mal de marge. C'est ça, oui. On a beau avoir une très bonne coopérative, au-dessus il y a encore d'autres. Il y a les coopératives, il y a le transporteur, il y a les magasins. Oui, et puis il y a les industriels qui vont transformer le lait que la coopérative va leur fournir. C'est vrai que c'est beaucoup plus rentable pour un agriculteur de vendre en direct. Voilà. Et c'est d'ailleurs, en plus c'est même écologique pour le consommateur, parce qu'il y a moins de transport, c'est tout dans les deux sens. Voilà, c'est ça. Après c'est un petit peu plus de travail, mais on a la chance d'être plusieurs sur l'exploitation, donc voilà, on peut suivre, on peut se développer. Par contre, voilà, c'est pas donné à toutes les exploitations de pouvoir le faire. C'est un besoin en main-d'œuvre qui est assez important quand même. Donc, alors, pour les particuliers comme pour les professionnels, si on veut acheter du lait chez vous, est-ce qu'il faut se rendre directement Alors, nous, sur votre site? Comme on est essentiellement pour les pros, donc c'est
me contactent par téléphone et inversement. Et sinon, après, en général, les gens viennent sur l'exploitation, on a un petit Facebook aussi, et puis comment dire, après c'est du bouche-oreille, essentiellement, où il y a via les paniers de Sophie aussi, qui vient se fournir chez nous en lait, et puis maintenant aussi en lait aromatisé. Voilà. D'accord. Et sinon, si vous voulez goûter sur Verdun, il y a aussi la boulangerie des délices. À qui vous fournissez on fournit une idée, voilà. Ah ouais, donc vous tournez pas mal quand même sur Verdun. Sur Verdun. Pour commencer, de toute façon, les boulangeries Renaud. La pâtisserie des délices, et puis après on fournit aussi les écoles, donc des écoles comme le Marguerite, le Buvinier. Ah d'accord, en lait également. Voilà, c'est ça, oui, en lait, en crème. Ah d'accord, je savais pas. Donc c'est vraiment du lait en vente directe, il n'y a pas du tout de... Voilà, ça vient pas de jeu de saison. Non, voilà. Oui, il est très... C'est important ça, ne serait-ce que pour les parents, de savoir que voilà, leurs enfants ont du lait en vente directe, vraiment sorti. Ah oui, bah là, de toute façon, il est trait en général et pasteurisé dans la foulée, et il est vendu le lendemain ou même le lendemain. Frais. Voilà, on peut pas plus frais. C'est vrai que c'est intéressant pour les écoles. Donc dans ce cas, vous faites des prix de gros pour. Là, c'est pour les mairies que vous vendez, non? Vous faites avec les mairies, la mairie? Alors, non, là, du coup, pareil, on a été voir directement les écoles. Ah, d'accord. Et après, maintenant, il y a un site qui s'est mis en place pour les professionnels, les collectivités du moins. Donc, c'est les fermiers lorrains, c'est au niveau régional. Ils ont fait une plateforme sur laquelle sont recensés tous les producteurs, que ce soit de viande, de lait, qui font de la vente directe, et les écoles maintenant peuvent... Ah d'accord, c'est un relais en fait, où les écoles et les agriculteurs peuvent se mettre d'accord sur tel ou tel produit. Voilà, c'est ça, oui, ça facilite, on va dire, ça nous évite après d'avoir à démarcher ces écoles, elles sont là disponibles, elles savent qu'il y a des agriculteurs qui sont là pour leur fournir des produits, donc voilà, c'est mis à disposition par la Chambre d'agriculture régionale. Donc ils ne prennent pas de commission, c'est simplement un échange. Voilà, un échange. D'accord. Venez, allez démarcher au collège Barès, comme ça j'ai envie de goûter le lait pasteurisé. Non, mais en tout cas c'est très intéressant, ne serait-ce que pour les élèves, de goûter vraiment du lait. Ah, puis voilà, ils peuvent voir ce que c'est vraiment que le lait de la ferme. Enfin, le vrai lait, on va dire, par rapport à de l'acheter qui n'a plus. Ça n'a pas le même goût. Ah non, pas du tout, non. C'est pas pareil du tout, il y a des rajouts de... Puis d'ailleurs, souvent ils sont surpris les premières fois de voir que le lait a ce goût-là, quoi. Oui, parce que ça n'a pas le même goût, justement, c'est notre saveur, c'est justement les saveurs sont démultipliées du fait... Ah bah oui, c'est pas... comment dire... L'inconvénient du lait en brique, on va dire, le lait chauffé à haute température, et donc du coup ça détruit les saveurs. Et en plus, le lait est produit aux normes européennes, donc on appelle ça la standardisation. Ça fait que le lait, on va retirer une bonne partie de la crème qui va retirer le goût. Voilà, alors que nous, tout est... un lait entier, un lait demi-écrémé, on aura simplement retiré une partie de la matière grasse. Voilà, pour que le lait ne soit pas trop fort, parce que quand le lait entier, les gens ne sont plus trop habitués non plus. Donc du coup, on propose deux types de lait pour répondre un peu à toutes les normes. D'accord. Bon, en tout cas, c'est fort intéressant et ça démontre que finalement, en trouvant des petites choses comme ça originales, en se mettant dans la vente de lait direct, ça permet de faire vivre une exploitation, parce qu'on le sait, avec tout ce qui se passe. Il y a eu encore des manifestations lors de la venue du Premier ministre des agriculteurs. Et voilà, c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui pour une exploitation de perdurer. En tout cas, même les petites qui ont de plus en plus de mal. Et maintenant, rares sont les petites exploitations. Beaucoup se mettent en GAEC pour essayer de vivre, tout simplement. Et c'est vrai qu'en faisant des petites choses originales comme ça, la preuve, ça fonctionne, puisque maintenant vous sillonnez dans toute la Lorraine, de Metz. Pour l'instant, on ne fait pas les Vosges, mais oui, ça fait déjà une petite trotte. Oui. Et c'est vrai que, ne serait-ce que déjà sur Verdun, avec toutes les boulangeries que vous fournissez, Terra Chocolata,
Le Normosien aussi, non? Pour l'instant, non. Bah, en fait, après, c'est l'aspect logistique hein, qui demande beaucoup de temps. Donc le Nord-Meusien, le Nord et le Sud-Meusien, en fait, pour l'instant, on n'y est pas. On n'a pas le temps d'y aller justement. Voilà. On fournit les grosses villes, Thionville, Briey, Metz. Est-ce que ça permet d'avoir un plus grand nombre voilà, sur une petite zone géographique. Mais bon, on est en train de réfléchir pour pouvoir fournir au maximum de la Meuse. Vraiment, que tous puissent avoir nos produits à disposition. Et est-ce qu'il y a d'autres idées en vue, peut-être Pour l'instant, voilà, ça va être les desserts lactés qui sont en réflexion. Et puis bah, toujours il y a des idées sur lesquelles on travaille. Pourquoi l'idée de se mettre sur un marché ou... À l'origine on était parti un petit peu là-dessus, et puis c'est vrai que c'est pareil, c'est le temps, et puis bon, mais vous prenez du temps là, mais vous en perdez pour aller voilà. Ailleurs, donc il faut savoir... Puis ça cibler la clientèle aussi, donc nous on était vraiment... sur le professionnel. Voilà, oui, je trouve que c'était super intéressant de travailler avec je dis pas que les particuliers c'est pas intéressant du tout, c'est simplement un autre milieu, d'autres personnes, et c'est vraiment super intéressant aussi de voir le revers du décor, comment sont faites les pâtisseries, comment utiliser notre lait par ces personnes, et c'est vraiment, on apprend beaucoup de choses aussi en travaillant avec ces gens-là, quoi. Oui, parce que des fois vous allez voir parfois comment et voilà. Bah oui, de toute façon quand on fait les livraisons, on arrive souvent pendant leurs heures de travail, hein, donc du coup on voit la comment il est fait en direct. Voilà, c'est clair, hein, et on amène le lait, 10 minutes plus tard il est transformé en flan, donc c'est rigolo de voir la transformation qu'il y a eu. Les deux, ouais, c'est vachement intéressant de pouvoir voir, voilà. Parce que le consommateur ne voit rien, il achète. Ah non, voilà, oui, il a le produit fini, mais il ne voit pas tout le travail qu'il y a en ouais, c'est le producteur et le transformateur. C'est énormément de boulot. Oui. Très bien, merci beaucoup en tous les cas d'être intervenu. Alors, on rappelle, sur internet, on peut quand même vous retrouver donc, sur la page Facebook. Oui, c'est ça, c'est Leboeuf Volet, ouais. D'accord. Enfin, c'est Joachim Leboeuf maintenant. Joachim Leboeuf, donc sur Facebook, où on peut vous envoyer des messages si jamais, voilà. Oui, en contact on soit professionnel, voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Si tu veux s'associer avec vous, et pourquoi pas devenir voilà, un partenaire avec votre exploitation. Même si vous avez déjà pas mal de boulot actuellement, mais c'est vrai que voilà, vous avez pour idée de vous un petit peu se développer encore. Développer un petit peu. En tout cas, c'est fort intéressant et ça montre encore une fois que voilà, en étant original, en faisant voilà, en prenant un autre virage, on peut réussir à être rentable, à faire perdurer des exploitations, des choses, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Non, aujourd'hui c'est vraiment compliqué en agriculture d'arriver à faire quelque chose. Donc la preuve que voilà, en faisant petit à petit, en faisant des petites choses originales comme ça peut payer. Oui, ça c'est sûr. Il y a qu'en blanc qu'on y arrive, qu'on se donner la peine et puis avoir la bonne idée entre guillemets. Là, on a la chance d'être en Lorraine sur notre système quasiment les seuls. Donc du coup, voilà. Mais bon, ça demande quand même beaucoup de travail, quoi. Ça c'est clair. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui ça paye. Ça paye. L'enthousiasme et puis aussi les boulangers, de voir les boulangers jouer le jeu, quoi, parce que bon, on a une différence de tarif quand même avec l'année industrielle, mais les boulangers sont là à vouloir proposer du bon à leurs clients, donc n'hésite pas à mettre, il n'y a pas de grosses différences, mais de mettre les quelques centimes d'écart pour avoir un résultat sur leurs produits. Parce que c'est vrai que maintenant les consommateurs sont très attentifs par rapport à voilà, d'où vient le produit, si c'est voilà, importé de jeunes saisons. Oui, c'est clair, oui. Alors, quand on peut avoir l'info vient de Verdun, on va préférer prendre ce lait-là à un autre qui vient de... Voilà, oui. Je pense que ça doit jouer un peu sur les ventes. Puis bon, j'ai des boulangers aussi qui m'ont déjà fait la réflexion comme quoi oui, les clients étaient contents de savoir que le flan ou la chantilly qu'il y a sur un gâteau venait du coin, plus forcément de la planète. Puis on le rappelle, c'est écologique, on évite les transports. C'est clair, oui. C'est tout bénéfique
pour le consommateur comme pour le réalisateur du produit. C'est vraiment bénéfique des deux côtés. En tout cas, on invite demain matin, hein, si vous allez en boulangerie, allez chez Renault, allez au Délices. Vous goûterez, justement, c'est parce que le lait est bon. Ouais, c'est pour ça. Sans doute pas. Donc allez-y, écoutez, et vous verrez que voilà, c'est de la consommation de Verdun. C'est vraiment des alentours, on n'est pas sur de l'importation de jeux de saison. Ah non, non. Voilà, merci beaucoup en tous les cas d'être intervenu. Et on le rappelle, donc la page Facebook, vous pouvez donner un numéro de téléphone si il y a pour les... de toute façon, tout est sur Facebook. Tout est sur Facebook, on peut retrouver le téléphone, les infos nécessaires, les coordonnées, si on veut prendre contact avec vous pour un éventuel partenariat. Merci beaucoup en tous les cas d'être intervenu et on relèvera les différentes infos sur la page Facebook de Meuse FM. C'est au moment où vous agrandirez, on n'hésitera pas à relayer toutes les infos. Pas de soucis, je vous remercie. Merci beaucoup et à bientôt.